la scène dans la salle de bain. J'ai lu The Book Talk Book. Okay? Le livre est juste un trop thick. C'est ça qui se passe. Allô tout le monde! Bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Real. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus au mois d'août. C'était bizarre ça. Le premier livre que j'ai lu est un recueil de poésie qui s'intitule Fille de Marie d'Arsigny aux éditions L'Écrou. Je sais pas trop comment résumer le recueil, donc je pense que je vais juste lire ce qui est écrit à l'arrière, ça va vraiment vous donner une meilleure idée de ce que moi je pourrais en dire parce que je veux pas, la quatrième de couverture, c'est un petit peu à ça que ça sert, donner le vibe du recueil. Fille, c'est la plainte de celle qui quitte le bar après le lascaux. Celle qui fixe le vide de l'hôpital jusqu'à ce que les murs ondulent. C'est l'idée entêtante que tout ira toujours plus mal, que rien ne sera salutaire, que le fond arrivera plus vite si on gratte le bobo jusqu'à en scraper sa manucure. C'est toutes ces petites blessures qui se font facilement et qui cicatrisent mal. Vu que j'ai pas l'habitude de lire de la poésie, je sais pas à quel point j'ai pu apprécier le recueil à son plein potentiel, parce que justement c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, puis est-ce que je suis la personne la mieux placée pour critiquer, je veux pas utiliser le mot critiquer, mais pour juger la poésie de quelqu'un, je sais pas. En règle générale, j'ai apprécié ma lecture. J'aime qu'il y ait des références à Montréal. On a différents scénarios, différentes dates avec différentes filles à l'intérieur aussi, fait que ça c'est le fun de voir un peu ce que l'autrice a voulu transmettre au travers de ses poèmes, comment elle écrivait le vibe ou comment que c'était avec certaines filles. Puis on voit que c'est beaucoup le mal de l'amour. Ça m'a quand même plu. Il y a quelques poèmes que j'ai plus ou moins compris. Puis tu sais, je pense que c'est ça aussi qui est beau avec la poésie. C'est libre à l'interprétation. Tu peux vraiment le voir d'une façon complètement différente de quelqu'un d'autre. Si j'ai des amis qui aiment la poésie, puis qui veulent quelque chose de short and sweet, on a autant des petits poèmes que d'autres poèmes un petit peu plus longs. Celui-ci ici, j'ai mis un petit post-it parce que j'avais apprécié. J'ai donné une note de 3.5 sur 5 parce que c'était pas un coup de cœur, c'était pas la meilleure lecture de l'année, c'était pas la pire non plus, c'était plaisant à lire. Ça faisait vraiment différent pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude de lire des poèmes. Le second livre que j'ai lu, c'est 7 Days in June de Tia Williams. J'en ai entendu parler vraiment beaucoup sur essentiellement YouTube, dans des reading vlogs, des gens qui avaient vraiment aimé leur lecture. On va suivre le personnage principal, Eva, qui est une single mom, autrice de romans érotiques, qui est assez bien reconnue, qui est un peu dans un impasse de sa carrière. Elle se remet beaucoup en question. Ses fans attendent le nouveau tome de sa série qui fait bien fureur. On a le personnage masculin qui s'appelle Shane, qui est aussi un auteur, mais plus lyrical type of auteur. Donc vraiment quelque chose de comme vraiment flou, libre à l'interprétation, qui est beaucoup plus sur la beauté des mots, et qui est un award-winning writer. On va apprendre que Shane et Eva avaient des antécédents ensemble. Lors de leur adolescence, ils ont passé 7 Days in June ensemble. Tout au fil de l'histoire, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi, of course, ils ne se parlent plus, comme d'habitude, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que les deux écrivent à propos de l'autre dans leur roman. Puis on voit que, tu sais, ils ont toujours eu un impact dans la vie l'un de l'autre, même s'ils sont plus présents dans leur vie. Puis on va apprendre c'est quoi qui s'est passé au travers de ces 7 jours lorsqu'ils étaient adolescents, qu'est-ce qui en a découlé, comment ils vont apprendre à se reconnaître en tant qu'adultes après tout ce temps à ne pas s'être parlé. J'ai apprécié ma lecture. Honnêtement, je pense que ce qui m'a le plus bloqué, c'est que c'était écrit à la 3e personne. Puis, je sais pas pourquoi, on dirait que quand un livre est écrit à la 3e personne, il y a toujours une distance plus grande entre moi et les personnages, puis j'avais de la difficulté à vraiment connecter avec Eva, connecter avec Shane. Je pense que surtout ce qui a été le plus indicatif de pourquoi j'arrivais pas à connecter autant de personnages, c'est oui le fait que ce soit écrit à la 3e personne, mais je pense que c'est surtout le style d'écriture, parce que j'ai lu d'autres livres au cours du mois qui étaient écrits à la 3e personne, puis j'étais moins détachée des personnages
que dans ce livre. Puis j'ai vraiment apprécié que Tia Williams inclut dans son livre de la représentation pour des personnes avec un handicap qui n'est pas toujours apparent. C'était intéressant de voir à quel point cet handicap a vraiment un impact sur la vie de Eva continuellement depuis qu'elle est vraiment jeune. Elle essaie de vivre malgré son handicap, malgré tous ces problèmes, puis tu sais, vu que c'est pas quelque chose qui est apparent, c'est difficile aussi des fois pour les autres de comprendre comment elle réagit, etc. J'ai quand même bien le livre parce qu'il y a des moments où est-ce que j'ai trouvé ça drôle, des moments cute. La fille de Eva, c'est la génération, tu sais, les jeunes de maintenant avec TikTok, puis à quel point les réseaux sociaux peuvent les influencer. Les jeunes qui sont pro-activistes, puis les parents, ils sont comme... OK! Tu sais, qu'ils essaient juste de dealer avec tout ça. J'ai eu quelques moments où est-ce que j'ai été vraiment émue. J'ai eu le moton, comme on dit, dans la gorge. J'aurais tellement aimé que ce soit un coup de cœur. Genre, je le voulais tellement, ce coup de cœur, qu'au final, il était pas là. C'était un livre vraiment bon que je recommande, c'est sûr. Si vous voulez une petite romance cute, moi j'aime toujours ça, les second chance romance. I love it so much, puis this is what it is. Puis de voir c'est quoi les traumas qu'on a de notre jeunesse, qu'on transporte toute notre vie, puis à quel point ces moments-là sont marquants pour le restant de notre vie, puis que ça peut avoir beaucoup d'incidences sur nos décisions, sur ce que le futur nous réserve. J'ai apprécié cette lecture et j'ai donné un 4 sur 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu sur ma Kindle une petite nouvelle qui s'appelle Truth or Dare de Daniel Halen, whatever. Je vous mets l'image ici. Dans cette petite nouvelle, on suit un groupe d'amis qui s'en vont en vacances pour le mariage d'un couple qui fait partie du groupe d'amis. Ils ont une tradition qu'ils ont depuis leur temps au collège de jouer à Truth or Dare. Tu sais, c'est des moments où est-ce que what happens in that night, stay in that night. Et puis on va suivre Simone, le personnage principal, qui va justement aller au mariage. Elle fait partie du cortège, elle est demoiselle d'honneur. Et elle va revoir un de ses bons vieux amis, Kingston, qui est surnom que j'ai vraiment apprécié, Kingston 2.0. Kingston est vraiment plus comme il était au collège, il est rendu beau, bien musclé, une belle barbe avec les cheveux. Everything we like! Et justement, ça va être une petite nouvelle de la passion qui va se développer entre les deux et puis les étincelles vont se toucher et voilà! Honnêtement, c'était une lecture qui m'a vraiment surprise. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je ne pensais pas aimer autant parce que c'est quand même court, puis on a plus ou moins le temps de s'attacher au personnage. Mais Danielle, she knows how to write, ok? Ces scènes de smut, c'était... Ouf! La scène dans la salle de bain. Elle sait comment décrire les regards, l'électricité, l'échange, Vous comprenez ce que je veux dire? La représentation dans ce livre, j'ai vraiment adoré. Au début, on décrit comment que Simone est habillée, puis sa coupe de cheveux, puis c'est des longues tresses qui arrivent jusqu'aux fesses. I love to see it, I love to read it, parce qu'on a toujours l'habitude, du moins j'ai toujours l'habitude de lire des livres avec une fille blonde aux yeux bleus, une fille brune avec les cheveux lisses ou un petit peu wavy. Mais là, que ce soit écrit des longues tresses, puis que ce soit quelque chose que je connais, je suis genre, I love it, I want more. Si vous n'aimez pas que les scènes de smut soient décrites trop, peut-être pas la meilleure lecture pour vous, mais pour moi, I loved it. Oh, j'ai vraiment aimé, c'était bien écrit, puis ça m'a fait du bien de pas lire cunt, puis avoir pussy à la place. Puis pas cock, avoir dick. Tu sais, des fois c'est ça qui m'énerve un peu avec les livres, avec le smut là. Cunt pis coq, là, moi, ça me choque un peu. J'ai vraiment envie de lire plus de Daniel Halen parce que j'ai aimé sa façon d'écrire, c'était short and sweet, it gave everything that it needed to give. Et puis voilà, j'ai donné une belle note de 4 sur 5 pour cette petite nouvelle. Ensuite, j'ai lu The Book Talk Book, ok? J'espère que vous savez c'est lequel avant que je le montre parce que
C'est The Book Talk Book. J'ai lu The Love Hypothesis de Hailey Hazelwood. J'avais peur, être bien honnête, de lire à cause que quand le livre est trop hype, genre, most of the time, on est juste disappointed. En tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, le trois quarts du temps, juste déçu. Ici, on va suivre Olive, qui est une étudiante en sciences. Elle est à la fin de son PhD. Sa meilleure amie commence à fréquenter son ex. Puis elle essaie de dire à son amie que non, ça la dérange pas. Mais son amie est un peu mal à l'aise parce que veut pas Girls Code, c'est ton ex, je veux pas m'embarquer dans quelque chose avec lui puis que ça te rend mal à l'aise. Donc Olive va dire non, il y a pas de problème, de toute façon, j'ai commencé à voir quelqu'un d'autre. Bien évidemment, ce n'est pas vrai. Toute l'histoire va se découler de ce petit mensonge pour prouver à son amie qu'elle est bel et bien en fréquentation avec quelqu'un. Elle va embrasser par hasard Monsieur Adam Carlson. Carlson, oui. Qui est nul autre qu'un professeur à son université. Ayez pas peur, là, c'est pas son professeur, c'est juste un professeur comme d'autres départements. Fait qu'elle est pas en train de date son prof, il y a pas de conflit d'intérêt qui est présent dans le livre. Olive et Adam vont s'entendre pour commencer une fake relationship. Olive, on connaît ses raisons. Tandis que Adam, il va avoir ses propres raisons. Je veux pas vous le dire, je veux que vous l'appreniez au courant de votre lecture, mais il a ses raisons lui aussi pour avoir cette fausse relation. Olive, c'est la fille, tu sais, sunshine, bubbly, avec une personnalité vraiment débordante, qui est toujours de bonne humeur. Puis on a Adam, qui est bien évidemment grumpy, qui est réservé, qui parle pas à tout le monde, qui a l'air méchant. Tout le monde dit que c'est le prof qui note les élèves le plus sévèrement, que c'est le plus difficile, que he's an asshole, blablabla. Donc ça, c'est un bon exemple de livre qui est écrit à la troisième personne, mais que j'ai quand même réussi à m'attacher au personnage. J'ai adoré Olive, j'ai adoré Adam. En français, attends. J'ai vraiment aimé l'évolution de la relation de Olive et Adam, qu'ils apprennent à se connaître, puis, tu sais, c'était pas trop cheesy comparativement peut-être à d'autres romances. Une fois qu'on a lu le livre, c'est vraiment le fun d'aller voir toutes les edits sur Instagram de ce que les fans ont fait par rapport au livre, de pouvoir comprendre toutes les petits... So yes, I loved it. Il manquait juste un petit... pour que ce soit le coup de cœur. Il fallait juste que ça un petit peu plus, puis ben, ça n'a pas atteint ma barre de 5 étoiles. Donc, on se retrouve avec un 4.5 sur 5 étoiles, qui est quand même une très bonne note. Très bonne note. Ensuite, j'ai lu Le Priorier de l'Oranger de Samantha Shannon, que j'ai ici en deux tomes, en deux parties. Le format poche, ils l'ont séparé en deux parce que le livre est juste ben trop thick. C'est ça qui se passe. Je vais essayer de vous décrire le livre du mieux que je peux, ok? Parce que il y a bien des choses qui se passent là-dedans. Il y a bien des choses qui se passent là-dedans. Dans l'histoire, on va avoir 4 narrateurs principaux qui viennent de différents endroits dans le monde. On a des narrateurs qui viennent de l'Est et qui viennent de l'Ouest. Dans ce monde, les dragons existent. On a 2 types de dragons. Vous allez avoir les dragons qu'on appelle les Wyrms. Hein? Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Qui sont aussi appelés les cracheurs de feu. Donc ça, c'est les dragons qu'on n'aime pas. Et puis, il va y avoir les dragons, juste dragons, mais dragons d'eau, qui font partie de l'Est, que ceux-là, c'est les dragons qu'on aime. Les gens de l'Ouest ont l'habitude d'avoir ces dragons-là, de les côtoyer. Pour eux, c'est un peu leur dieu. Et puis, les gens de l'Ouest comprennent pas pourquoi à l'Est, ils continuent de côtoyer les dragons, parce que eux, ils ont l'habitude de côtoyer les Wyrms, qui sont les dragons cracheurs de feu, les méchants. On va suivre Ed Durian, qui appartient à l'Ouest, qui est en Inuit, en train de faire un peu de l'espionnage et en train de veiller sur la reine Sabra, la seule héritière du trône. Elle doit mettre au monde une autre fille pour pouvoir succéder sa place, puis c'est un grand enjeu parce qu'elle n'a pas de mari encore, alors elle doit se marier. De l'autre côté, à l'est, on va suivre Tanné. Elle veut devenir, dans le fond, dragonnière, donc pouvoir se combattre, défendre la Seki, qui est son pays, et chevaucher les dragons pour combattre au nom de son pays. Puis c'est très difficile de devenir dragonnière, il y a beaucoup d'entraînement à faire, il y a des épreuves, c'est pas n'importe qui peut devenir dragonnier / dragonnière. Et c'est un peu difficile de décrire le livre pour de vrai, puis j'en connaissais pas trop, j'avais juste entendu que c'était un bon livre avec quelques longueurs ici et là, fait que je m'attendais un petit peu à ça, mais en même temps, avec cette grosseur-là, j'imagine que oui. Je suis désolée, si jamais vous trouvez que
mon résumé n'est pas assez bon, je vous mets dans la barre d'infos, ok, la description pour que vous puissiez aller le lire sur Goodreads. Parce que honnêtement, ça vaut mais tellement la peine. Tellement la peine. Et j'ai vraiment été surprise. Je m'attendais pas à aimer ça comme ça. J'ai dévoré les 2 livres. Là. Ensemble, c'est genre 1150 pages. Ok, bon. Tu sais, c'est des poches comme 1150 pages. On s'entend? Puis j'ai pas juste lu ça, là, ce mois-ci. Samantha Shannon fait vraiment un excellent travail pour nous montrer, expliquer c'est quoi les règles dans son monde, c'est quoi les croyances, c'est quoi les différentes croyances entre les régions, parce qu'à l'Est et à l'Ouest, ils n'ont pas la même histoire. Ce que j'ai aimé aussi dans cet univers, c'est que les romances LGBT, il y en a dedans, puis c'est normal, entre guillemets. C'est jamais dit, jamais précisé que tel personnage est lesbienne, tel personnage est gay. C'est juste, ils sont dans une relation où ils ont eu des antécédents, ou être en amour avec telle personne, puis il s'avère que ces 2 personnes-là, mais c'est 2 hommes ou 2 femmes. Et j'ai adoré le fait que ce soit pas explicitement dit « elle est lesbienne ». Les 200 premières pages sont un petit peu plus longues, il faut s'accrocher parce qu'il faut essayer de comprendre. Une fois qu'on dépasse les 200 premières pages, j'ai dévoré, ok? Dévoré le reste des livres. Comme, je voulais savoir. S'il y avait eu d'autres pages, tu sais, les gens qui disent qu'il y avait des longueurs, ben moi, je n'ai pas trouvé. J'aimais les longueurs parce que, justement, t'apprenais à connaître les gens, t'apprenais à connaître les habitudes de vie, t'apprenais à connaître les valeurs de chaque personnage, puis c'était vraiment bien expliqué, tu comprenais d'où est-ce qu'il venait, pourquoi il réagissait de telle façon, etc. Puis t'aurais pu m'en donner un autre, là. Je l'aurais pris. Genre... Je vais en retenir que des bons souvenirs. Une belle petite claque parce que je rentrais vraiment dans l'univers en connaissant pas grand-chose. C'est ce que j'aime quand on connaît pas c'est quoi tous les petits détails ou les tissus, les ça. On rentre dans une histoire en connaissant rien, puis on se fait juste... On découvre au fil de notre lecture et c'est génial. Alors voilà. Le premier! Je les mets ensemble, même si techniquement je considère que j'ai lu 2 livres, mais je vous parle de tout ça ensemble. Un gros 5 sur 5, là. Un gros 5 sur 5, là. Un gros coup de cœur. Comme, je pensais pas que c'était possible, mais vraiment là, je suis fan. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Denial de Lisa Renee Jones. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis vraiment longtemps. Je l'ai depuis que j'ai comme 16 ans, ça fait des années. Juste avec la couverture, on peut voir que c'est un livre qui a été écrit en 2014. Est-ce que je parle n'importe quoi? 2015, j'étais proche. Dans le fond, c'est le tome 1 de la série Careless Whispers, qui est comme une série spin-off d'une autre série que j'ai pas lue. Tu peux lire ça sans nécessairement avoir lu le reste. Je compte pas lire le reste. On va suivre dans ce livre l'histoire de Ella qui va se réveiller dans un hôpital en Italie. Elle se réveille, elle se souvient pas de qui elle se souvient pas de qu'est-ce qu'elle fait en Italie parce que, obviously, elle parle pas italien, elle parle anglais. Elle sait pas comment elle s'est retrouvée en Italie, comment elle s'est retrouvée à l'hôpital. Puis ce charmant Kaden va lui dire « Ah, mais je t'ai trouvé dans une ruelle et je t'ai amené à l'hôpital. » Que Kaden, c'est le typical man, ok? Genre des livres en 2015. Le gars arrogant, powerful, qui est beau, qui est riche, qui a de l'argent, puis qui est comme mystérieux. Il va lui proposer de payer pour toutes ses bills d'hôpital, de l'héberger chez lui, puis elle se dit « Ah ben oui, pourquoi pas. » Elle va chez lui, puis elle se pose pas plus de questions, même si elle se souvient de rien, puis que... Est-ce que c'est sa faute à lui qu'elle est à l'hôpital? On sait pas. C'est comme le gros mystère de qu'est-ce qui s'est passé. Puis peu à peu, elle va avoir des souvenirs qui reviennent. Puis elle a des flashs de moments traumatisants. Puis là, c'est comme, est-ce que c'est Kevin? Est-ce que c'est pas lui? C'est qui? C'est comme un gros mystery, le livre. On part de là. On est aussi confused que Ella. J'ai bien aimé le suspense qu'il y avait dans le livre. Le fait de savoir, OK, qu'est-ce qui s'est passé à Ella pour qu'elle se retrouve dans cette situation, qu'elle se retrouve à l'hôpital, puis qu'elle soit amnésique, puis qu'elle connaisserait. Parce que de ce qu'on sait dans le livre, ils disent que c'est comme si elle avait eu un choc tellement gros que genre son cerveau la protège d'elle-même pour pas revivre les traumas. C'est ça qu'ils disent. Est-ce que c'est ça qui se passe vraiment? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous faire croire pour avoir quelque chose de plus? Mais vu que ça a été écrit en 2015, tu sais, les personnages masculins dans ce temps-là,
j'ai l'impression que c'était beaucoup la même chose. Tu sais, c'était dans les mêmes années de Fifty Shades of Grey, là. Fait que c'est comme... Tous les gars, c'est un autre Christian Grey, en gros. Tu sais, qui aime ça, rough au lit, puis qui aime ça, la vie sexuelle, je sais pas quoi, là. J'ai pas complètement détesté le livre. Je l'ai quand même lu en entier, puis j'ai quand même envie de lire la suite, juste pour voir où est-ce que l'histoire va aller. Tu sais, je suis capable de passer par-dessus le fait que, genre, Kaden... j'espère que, genre, he's a good guy, but, like, is he involved dans ce qui s'est passé avec elle? Maybe, maybe not. Mais est-ce que c'est comme une romance que j'ai adorée puis que je dirais à tout le monde, genre, read it? Probablement pas. C'est juste... C'est divertissant, j'ai ça dans ma pile à lire depuis tellement longtemps que j'étais genre, might as well read it. Donc je donnais un gros 3 sur 5 étoiles. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois d'août, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc c'est mon deuxième livre de l'autrice que je lis. Le premier c'était It Ends With Us. Je vous ai jamais fait mon avis là, parce que je faisais pas encore de vidéos dans ce temps-là, mais j'ai bien aimé. Je pense que j'ai donné 4.5, 4 étoiles. 4.5. J'ai d'autres livres de Colleen dans ma pile à lire, mais je sais que celui-là, c'est comme pas tant son meilleur, parce que c'est un aussi qui a été écrit il y a un petit moment déjà, en 2014. Fait que tu sais, un peu dans la même époque, là. Ça, c'est genre la même époque. J'ai décidé de lire ce livre maintenant parce que j'ai pas encore lu toutes ces nouveautés et tous ces écrits récents. Donc, ça va pas teinter ma lecture de celui-ci si je compare ses écrits récents à ce qu'elle a écrit il y a plus longtemps parce qu'évidemment, elle était moins expérimentée lorsqu'elle a écrit ce livre. C'était ça un peu mon thought process. Dans le fond, on va suivre l'histoire de Sydney qui a comme une vie parfaite. Puis, tu sais, c'est comme elle vit la belle vie, elle est étudiante. Puis, du jour au lendemain, elle va apprendre que son petit copain la trompe avec sa meilleure amie qui est aussi sa coloc. Elle va donc se retrouver du jour au lendemain à la rue et elle va pas savoir quoi faire. Quelques semaines plus tôt, elle va avoir rencontré un de ses voisins qui s'appelle Ridge, qui est un musicien. Elle va être sur le balcon en train d'étudier, puis elle va l'entendre jouer de la guitare, puis ça va la fasciner parce qu'elle est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Donc, elle va aller régulièrement sur son balcon pour l'écouter jouer. Puis de cette façon, ils vont se lier d'amitié. Donc, Ridge va la proposer de venir habiter chez lui parce qu'il cherchait justement une nouvelle colocataire dans leur appartement. Il va lui dire, t'es la bienvenue, le temps que tu trouves quelque chose d'autre, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Ils vont apprendre à se connaître plus, puis ils vont échanger beaucoup sur la musique. Et de fil en aiguille, ben, ça va mener à ce qu'on sait que ça va mener. J'avais vu que ce livre-là, c'était pas le best des best parce que je sais pas si c'est un spoiler, mais comme parce qu'ils le disent pas vraiment. Ils le disent pas dans la quatrième de couverture, mais il va y avoir beaucoup de zones grises dans ce livre parce que Ridge a une petite copine. La ligne est très 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 mince. C'est quelque chose qui m'a un petit peu qui m'a mis mal à l'aise. J'ai l'impression que Colleen Hoover, c'est toujours... En tout cas, j'ai lu juste It Ends With Us puis Maybe Someday, fait que je sais pas pour les autres, j'ai juste lu 2 de ses livres, mais dans les 2 que j'ai lus, que c'est beaucoup des situations complexes qui est difficile à vivre, puis que tu te dis, mais mon Dieu, je peux pas croire que vous avez fait telle affaire, mais tu sais, si toi t'avais été dans la situation, qu'est-ce que t'aurais fait? On sait pas trop comment qu'on aurait réagi, nous, à la place des personnages. Mais je vais dire ma note tout de suite, là, je pense que ça va être plus facile. Je donnais un 2.75 sur 5. C'était définitivement pas un 3 étoiles. T'sais, est-ce que je devrais descendre ma note à 2.5? Je pense que oui. Puis j'ai l'impression qu'à la fin, le happy ending, c'était trop beau pour être vrai. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, le fait que les chansons que Sydney et Ridge écrivent ensemble sont réellement existantes. Colleen a collaboré avec Griffin Peterson, puis il y a ici comme un petit code QR que tu peux scanner pour aller voir les chansons. Il y en a qui sont un peu shitty, là, to be honest, mais comme ça rajoute un élément de plus à la lecture. J'ai vraiment aimé la façon que la musique c'était important pour Ridge, puis comment que justement la musique lui permettait, mettons, de communiquer avec les autres. Ce que la musique le faisait ressentir, les différentes façons que justement il ressentait la musique. Je trouvais ça vraiment intéressant, c'était le fun à savoir, tu sais, les petits trucs, pour ceux qui savent,
le flick of the light avant de rentrer dans la pièce. C'est un livre qui se lit quand même relativement bien, honnêtement, parce qu'on a des moments où est-ce que c'est comme des messages textes, puis les messages textes, ça se lit, tu sais, comme une page comme ça de messages textes, ça se lit super vite. Je pense pas que c'est le meilleur livre de Colleen Hoover, ça fait un peu partie de son backlist. Je me souviens que, tu sais, quand que je faisais des vidéos YouTube avant, c'était un livre qui était quand même populaire, puis j'avais envie de le lire, puis là, maintenant que je l'ai lu, je suis genre... Est-ce que je l'aurais plus apprécié en ayant 16 ans? Ça m'aurait moins dérangé, les zones grises? Probablement. Mais aujourd'hui... C'est ça, fait que je pense qu'on va settle pour un bon 2.5 sur 5. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais il y a un des livres dont j'ai parlé aujourd'hui que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. S'il y en a un que je vous ai donné envie de lire aussi, ça va me faire plaisir de vous entendre là-dessus. Si vous voulez, là, le highlight de cette vidéo, ok? Le highlight de cette vidéo, ok? J'ai envie d'acheter le livre en anglais, because I want to reread it. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai envie de le relire, c'est sûr, dans un futur prochain. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Puis si vous en voulez plus de ma part, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de niaiseries, pour plus de folie. Puis nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye! Peace out. A-Town, point, 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 point.